Sur la nouvelle vidéo, elle date de 4 jours à la précédente. Je vais vous décrire des changements assez flagrants en à peine 4 jours sur le jardin, les actions que j'ai menées et mes récoltes de graines. Seulement 4 jours, il n'y avait aucune fleur de courgette de verte. Maintenant on peut voir ça. Elles sont toutes en train de fleurir. Il s'est passé très peu de temps depuis la dernière vidéo, elles ont déjà rougi. Il ne reste plus qu'à la partager avec Daphné. Je sais pas si on le voit très bien, mais il y a aussi des prunes qui commencent à mûrir. J'ai également mes haricots nains qui sont globalement sortis. Ensuite, je viens chercher des branches en forêt. J'essaie de prendre les plus droites possibles, celles qui sont déjà au sol pour pas bouleverser. Ça me fait une jolie petite balade en forêt. Ça fait prendre l'air un petit peu. C'est quand même des coins assez sympas. Du coup, j'installe les branches dans le sol, assez près, mais pas trop près non plus des tomates pour pas abîmer les racines. Mais après, elles vont se coller dessus. Pour les tutorer. On a potentiellement des orages qui arrivent. Ça peut permettre d'éviter qu'ils se cassent sous des orages. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai perdu beaucoup de récoltes. Et ça évite aussi qu'après, sous le poids du fruit, je pense que les végétaux ont tendance à les descendre au sol afin qu'ils se réensèment. Au sol, il y a plein d'insectes, il y a plein de choses qui vont manger les tomates. Si je les tuteur et que je les laisse en hauteur, il y a beaucoup moins d'accès. J'essaie aussi de faire attention. Je ne sais pas si on va bien voir, mais les pucerons commencent à envahir légèrement les tomates. C'est celui-ci qui est là juste devant moi. Du coup, là on en voit un autre. Du coup, j'essaie de les enlever maintenant. Les pucerons, ça se clone. Je les prends, je les écrase. Je suis un peu désolé de faire ça. Ils sont pas en voie de disparition, loin de là. Parler des graines, à savoir qu'avec le radis, je peux vous montrer assez facilement qu'on peut passer tout le cycle. Donc là, j'ai mes graines en récolte. J'ai mes jeunes semis. J'ai des semis entre deux. J'ai des semis à consommer. J'ai mes fleurs. Et j'ai mes cosses à récolter. Et je peux comme ça faire le cycle en entier. Donc là, je récolte toutes ces gousses qui sont sèches. On voit que je peux en avoir pas mal par pied. J'essaie vraiment de faire attention et au ressenti, certaines sont pas encore faites. Des fois, c'est moins flagrant que celle-ci. Si le processus n'est pas terminé, la graine peut ne pas germer l'année prochaine. Donc j'essaie vraiment de récolter consciemment ce qui est bien sec. Par la suite, je trie du coup les graines des cosses. Donc ensuite, je passe aux fèves. Ce que je touche à l'intérieur. Je prends que celles qui sont marrons. C'est un peu comme les petits pois. Et si c'est dur, ça me dit que la graine est faite. Donc je peux récolter. Par la suite, je sépare les graines des gousses. Je les trie de côté. Je récupère, je mettrai au sec pour novembre prochain, histoire de pouvoir être autonome. Je passe aux graines de roquette qui sont sèches, ça fait un moment que je les récolte. Je préfère du coup couper la tige parce que vraiment à peine on la touche, elle s'ouvre. Du coup je mets tout, je coupe, je mets tout dans la bassine et par la suite je pourrais ouvrir toutes les cosses plus facilement. Du coup j'ai trié, j'obtiens ça qui est très très sec. Le reste je le laisse pour plus tard. Par la suite, un peu comme pour les autres, je viens ouvrir toutes mes cosses. Je glisse mon doigt le long, histoire d'être sûr que tout tombe. Et j'essaie de retirer du coup ces cosses fanées. Et à la fin, j'obtiens du coup des graines de roquette en quantité. Donc là, c'est le résultat de ce que j'obtiens en récoltant. Donc là, c'est mes fèves. Là, ce sont des radis. Il y en a peu parce que pour l'instant, ça n'a pas encore assez séché. Les petits pois. Ça, c'est de la mâche. Et là, c'est de la roquette. Du coup, les cosses qui me restent lorsque j'ai récupéré mes graines, je le mets pas au compost, je le mets en paillage. Il y aura toujours des graines oubliées qui vont pouvoir peut-être se réimplanter spontanément. Donc sur les fleurs des salades, des laitues,
peut apercevoir que certaines commencent à sortir. Il y en a vraiment, vraiment énormément. Du coup, les pollinisateurs amènent de fleur en fleur. Et là, j'ai une laitue sauvage qui a poussé, qui elle aussi veut monter en floraison. Du coup, je vais la couper. Je veux pas qu'elle s'interpollinise avec mes salades. Si je l'ai laissée pousser, c'est simplement parce que déjà de une, elle me dérange pas ici, et de deux, elle a produit de la biomasse. Elle a pris les rayons lumineux, elle a pris l'énergie, elle a remonté l'énergie dans le sol, et elle va me faire un excellent paillage. Je la laisse pousser, mais là maintenant qu'elle peut interpolliniser mes salades, elle commence à me déranger, du coup je vais la sectionner et l'utiliser en paillage. On voit qu'il y en a plusieurs.